Bonjour à tous, aujourd'hui on change le filtre à air, le filtre à gasoil et le filtre à habitacle de mon petit van. C'est un Volkswagen Transporter T5 de 2004 avec le 2,5 litres turbo TDI. Alors là, bon, aujourd'hui j'ai commandé les pièces chez Autodoc. Bon, après j'ai d'autres fournisseurs aussi, mais là c'était ce qui était le plus pratique pour moi, étant donné qu'on est au confinement et que je peux pas aller chez mon fournisseur directement. Donc voilà, là j'ai le filtre à gasoil, le filtre habitacle et le filtre à air. Moi je vous conseille quand même d'acheter de la marque, en tout cas pour le filtre à air et le filtre à gasoil. Après le filtre habitacle, j'ai pris un peu du premier prix, c'est du Ridex. Alors on va commencer par s'occuper du filtre à air. Le filtre à air il est ici. Donc dans un premier temps on va prendre une pince bécrou. Donc on l'ajuste et on va enlever ce clip là. Hop. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors juste derrière on va enlever cette petite connectique là. Il faut appuyer juste ici dans le creux et ensuite tirer. Et voilà. Alors si jamais, je sais pas si on arrive bien à voir ici, mais alors c'est cette petite goupille ici. C'est ici qu'il faut tirer, comme ça libère. Donc ensuite il n'y a plus rien qui est attaché. Du coup on va pouvoir enlever cette durite là. Il faut avoir un petit peu de force, mais elle est censée venir toute seule. Voilà, super. Et ensuite il suffit d'enlever les petits clips qui sont en bas. Alors attendez, je vous montre avec la caméra. C'est ces petits clips ici. On peut déjà l'enlever, hop, comme ça. Hop, et puis il y en a aussi de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ils sont un peu difficiles à accéder. Vous pouvez le voir, il est pile en face de l'autre. Il est là derrière, donc là on le devine. Moi je vais l'enlever. Voilà, super. Et hop. Et ensuite on peut enlever tout le cache. Voilà. Et on a accès à notre filtre à air. Or moi le filtre à air je le change toutes les 30 000 km. Je crois que c'est à peu près ce que préconise le constructeur. Et vous voyez là, il est quand même bien noir, bien sale. Du coup c'était le moment de le changer. Alors avant de tout remonter comme ça, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher un aspirateur et je vais aspirer toutes les petites poussières qui sont là-dedans. Donc voilà, pour finir, pour que ce soit bien propre, je vais mettre un petit coup de soufflette là-dedans et ensuite je vais nettoyer avec un petit peu de nettoyant frein. Et pour pas qu'il y ait de saloperies qui rentrent dans le moteur, je bouche ici, je mets un gros chiffon, comme ça au moins il n'y a pas de poussière et tout qui rentre directement là-dedans. Et pour finir de bien nettoyer, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de nettoyant frein sur le chiffon, comme ça, et j'ai juste bien nettoyé les parois pour enlever toutes les petites poussières qui restent. Si vous avez la flemme de faire tout ça, si vous n'avez pas de soufflette, si vous n'avez pas de produit frein et tout, vous pouvez sans autre juste prendre le nouveau filtre à air et le mettre à la place, et puis ça ira très bien quoi. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, la baie elle est vraiment toute propre, donc on va pouvoir mettre le nouveau filtre à air. Donc là on voit bien la différence entre le nouveau et l'ancien. Bon ça c'est pas compliqué, il n'y a pas de sens, faut juste mettre bien sûr le rose au dessus, mais voilà, on le met comme ça ou comme ça change rien. Hop. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, faut juste vérifier que ce soit bien dans les rainures sur les côtés, et c'est tout bon. Donc là en fait, il suffit de tout remonter. Donc cette pièce là, auquel cas elle est sale, mais c'est très rare, faut la nettoyer, mais là regardez elle est nickel, donc on va la remettre telle quelle. Le cache on voit pas très bien, mais il vient d'abord se fixer au fond avec les crochets. Voilà, on le pose et on remet les deux clips. Celui de derrière va être un petit peu plus compliqué, mais non en fait ça va très bien. Et celui-là, on est bon. Tac, on peut remettre le capteur. Voilà. On remet le tube. Voilà. Voilà. Et la bague, on la met, il y a un emplacement, on la met ici. Vous verrez, il y a des petites rainures. On la met à ce niveau-là.
Voilà. Puis après on vérifie quand on a mis le tube qu'il soit bien au fond. Et là on est tout bon, on a fini pour le filtre à air. Alors maintenant un petit peu plus compliqué, on va s'attaquer au filtre à diesel. Le filtre à diesel on le voit pas très bien là, il est juste derrière le bac avec le liquide de refroidissement. Alors il est... on le voit pas très bien mais il est dessous là. On le devine. Alors du coup pour y accéder on va devoir enlever le bac de liquide de refroidissement. Pas besoin de tout le déconnecter, mais il faut juste le dévisser et enlever le capteur. Voilà, pour enlever le capteur c'est le même système que l'autre, seulement là comme il est accessible, normalement on n'a même pas besoin de le faire au tournevis, on va essayer à la main. Ouais. On peut l'enlever à la main comme ça. Dévisser le bac ici et ici, comme ça on va juste le faire basculer de ce côté là. Alors là c'est juste 2 tournevis cruciformes. Je vais prendre... ah non, celui-là ça va. Ok. Donc là on va enlever cette vis là. Mais comme elle est très rouillée, pour éviter de l'émailler, là ce qu'on va faire c'est que moi je vais mettre un petit peu de lubrifiant. Ça c'est du Q20, vous pouvez utiliser du VD40, c'est plus ou moins la même chose. Moi je préfère cette marque là, mais voilà, le VD40 ça fait aussi l'affaire. Ok, on va déjà enlever celui-là, ce qui est moins rouillé. Ce qui vient, ouais il vient, super. Donc ça c'est serré très fort. Hein. Moi je crois que la dernière fois que j'ai changé le filtre à gasoil, j'avais même pas enlevé le bac, j'avais réussi à le faire passer là. J'avais préféré enlever le liquide de frein, mais là pour mieux vous montrer à la vidéo, on va enlever le bac. Quand vous avez des petites vis comme ça, des petites pièces, c'est important de ne pas les perdre. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai mon petit bol magnétique, on ne voit pas très bien, on va le poser ici. Et puis du coup, hop, je pose toutes mes vis et on est tranquille comme ça. Alors celle-ci, elle va avoir un peu plus de mal à venir. Ah c'est bon, super. Donc là dans ce cas-là, c'est pas les mêmes, hein. Il y en a une avec une rondelle et l'autre qui est sans rondelle. Donc moi je les place comme ça je sais que celle-ci elle va à droite. Voilà. Je sais même pas si on a besoin d'enlever la petite durite à mon avis. Alors pour que le bac il nous gêne pas pendant qu'on travaille, on va l'accrocher avec un riselant. Hop. Et voilà, comme ça il est accroché là, il bouge plus, il n'y a pas de risque qu'il coule parce qu'on n'a pas déconnecté les durites. Et du coup là on a accès au filtre à gasoil. Et du coup alors moi ce que je vous conseille, si vous avez un doute par rapport à l'ordre des arrivées, ce que vous pouvez faire c'est que, n'hésitez pas, vous pouvez juste prendre une photo. Comme ça après, pour le remontage, vous êtes tranquille. Alors là, il faut vraiment avoir des gants pour cette opération, parce que ça risque de couler. Alors, j'ai quand même d'abord essayé de le faire à la main, puis après si ça vient pas, je le ferai avec les outils. Voilà. Même avec la main, ça vient tout seul, donc il suffit d'appuyer sur la petite durite bleue. Là, ça risque de couler un petit peu, c'est pas grave. Vérifiez bien que vous n'avez pas la clé sur le contact dans ce genre de moment. La deuxième un petit peu plus dure. Carrément plus dur. Donc là quand c'est trop dur comme ça, on va prendre une petite pince. Voilà, là, je crois qu'elle s'est débloquée. Voilà, super. On a enlevé la deuxième. C'est pas grave s'il y a quelques gouttes qui coulent, hein. C'est normal. Et maintenant on va enlever celle-là. Je sais pas si on arrive bien à voir avec mes gants, hein. Je vous montre. Hop. Ok, ça vient de débloquer. Voilà, super. Donc là, on a notre nouveau filtre à gasoil. Vérifiez quand même, hein, bien que ce soit le même. Normalement, il n'y a pas de souci. Que vous commandez sur internet ou chez votre fournisseur, si vous avez bien mis le numéro de votre carte grise ou de plaque, il n'y a pas de souci. Mais quand même, vérifiez que ce soit exactement les mêmes dimensions. Donc là, on va enlever la petite sécurité. Là, on voit les petits chiffres. Voilà, ces chiffres-là, ils vont devant. Donc on va l'installer comme ça. Comme l'ancien filtre, rien de plus simple. Attention, sur certains modèles, il faut les remplir de gasoil avant. Sur ce modèle-là, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une pompe qui s'amorce toute seule. Mais sur certains modèles, comme par exemple les modèles Mercedes, les utilitaires de chez Mercedes, ont pas de pompe amorçante.
ni manuel ni électronique. Et du coup c'est une vraie galère. Du coup il y a une vis de purge sur le filtre lui-même. Donc voilà, mais pour ce modèle là c'est tout bon. Ça va juste un petit peu forcer au démarrage au début, le temps qu'il se remplisse. Alors comme pour le démontage, assurez-vous que le montage soit exactement pareil. Je vous avais dit, la petite astuce c'est de prendre une photo et de remettre exactement les mêmes au bon endroit. Les écritures, elles doivent être face à nous. Et derrière le filtre, il y a un petit ergot qui se place en bas. Et vous remettez le collier de serrage et après vous êtes tout bon. Bon, maintenant, il suffit de mettre le vase de liquide de refroidissement au bon endroit. Hop. Tac. Vous pouvez en profiter aussi pour vérifier votre niveau. Donc là, il se met dans son logement. N'oubliez surtout pas de remettre... Ah, elle est là. De remettre le capteur. Hop. Et de remettre les deux vis. Vous vous rappelez, la vis avec la rondelle, elle va de ce côté. Donc là maintenant on va s'occuper du filtre habitacle. Il se trouve en face du siège passager, en dessous. Pour ça vous aurez besoin de Torx. Donc on va dévisser, il y en a 3, 1, 2 et 3. Et le filtre il est juste derrière. Là, voilà, et le filtre, si je dis pas de bêtises, il se trouve juste là-dessous, là. Et du coup, pour le dévisser, il faut une douille, c'est des toutes petites douilles. Il faut des douilles de, je dirais de 6. Je vais aller chercher ça. Alors autant pour moi, c'était des douilles de 5,5. Alors je vous montre là. C'est ça qu'on va devoir démonter. Donc voilà, je sais pas si on arrive bien à voir, mais du coup, j'ai enlevé le petit cache qui était là. Je l'ai enlevé avec les deux petites vis en 5 mm et demi. Et là, le filtre, il est juste ici. On va essayer de le prendre. Il a l'air bien sale aussi. Oula, oula, oula. Ok. Alors effectivement, il est bien sale. Donc voilà, c'était le moment de le remplacer. Bon, étonnamment, je l'avais fait aussi il y a 3 ans. Mais bon, normalement, c'est une opération qu'il faut faire chaque année. Donc voilà, en plus, c'est un truc assez facile à faire. Vous pouvez faire chez vous. Puis ça coûte rien du tout. Ça doit coûter à peu près quelques euros, je dirais 3-4 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Il suffit juste d'avoir quand même une douille de 5,5 pour ce véhicule. J'ai cherché le nouveau filtre et on le met. Voilà, il glisse, là on le pousse un petit peu. Et voilà, super. Et puis là, il vous suffit de remettre le cache ici. Donc moi je les presserre d'abord à la main pour être sûr que ce soit bien engagé. Et ensuite j'utilise ma petite cliquette. Et voilà, pas besoin de serrer comme un bourrin, c'est du plastique. Donc c'est des choses qui se cassent facilement. Donc on y va tout doux. Et voilà, c'est fini. Il suffit de remettre le cache avec les 3 vis Torx. Et on est tout bon. Mais voilà, super. Bon, on a fini pour aujourd'hui.